France 3, la région Languedoc-Roussillon et ses produits Sud de France vous ont présenté la météo. Bienvenue pour votre rendez-vous de l'été au fil de l'eau. Menu ce soir, un anniversaire, celui du plus vieux bateau en coque en fer en France. Il a 150 ans, une visite de Sète originale en kayak, mais tout de suite du biathlon. Version été, regardez. Ngao Quang, le roi dragon sur les bords de la Camargue. Le rythme du tambour guide les apprentis pagayeurs. Ce bateau dragon très populaire en Chine est unique dans le sud de la France. Ce qui est bien, c'est que tu peux pagayer et puis tu peux admirer le canal et le lac. Mais Hugo a déjà arrêté de pagayer car c'est dur de se coordonner. Heureusement, il y a le moteur électrique. L'occasion de découvrir en toute sérénité les bords du canal qui relient le Rhône à Sète. Il va partir sur la gauche sur la ville de Sète et sur la droite à Saint-Gilles. De là, une écluse permettra d'accéder donc au Petit Rhône. Nid de guépiers, tamaris, roseaux, canetons, la richesse du canal se dévoile au fil de l'eau et quelques coups de pagaie plus tard, les chevaux de Camargue attendent les touristes pour une promenade d'1 heure. Fini les pieds dans l'eau, on met le pied à l'étrier et en selle. Les cavaliers d'un jour trottinent sur 5 hectares autour des vignobles et de la Pinède. Ils découvrent aussi les particularités de leur monture. Il naît soit noir ou marron. À l'âge de 3 ans, il devient gris foncé. Et à l'âge adulte, à l'âge de 7-8 ans, il devient totalement blanc. Alors comment ça se passe? Bah ça va, c'est bien. Bon, des fois il vogole, alors c'est un peu dur. Un cheval certes un peu sauvage, mais finalement très attachant. C'est exceptionnel. La communion avec le cheval comme ça, jamais. Franchement, c'est une expérience très forte. Très forte. Pour finir, un bisou à la mascotte. Si la pagaie et l'étrier vous tentent, il faut compter 28 € pour un adulte et 22 € pour un enfant. La balade commence à la Pointe Courte, l'un des quartiers les plus typiques de Sète. On y découvre ses cabanes et ses habitants, qu'ils vivent sur l'eau ou en dessous. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voulez toucher? Mais ça pique pas. Hein. Allez, on va essayer. Allez, on va essayer. Essaye. Les oursins, les plantes aquatiques, les hippocampes, la leçon de choses sur l'étang de Thau est succincte, mais efficace. J'ai appris que l'étang de Thau, c'était le plus grand étang de diversité d'hippocampes dans le monde. Voilà, alors ça c'est une nouveauté, par contre on ne va pas en voir, je ne sais pas où ils se cachent. Après le quartier des pêcheurs, la flottille met le cap sur le cœur de ville pour une visite plus urbaine. Ah mais c'est la mer dans la ville, c'est drôle. Le tout est savamment orchestré par Tijo, moniteur multicarte. On essaie de faire un peu de tout, l'environnement historique, parce que les gens, il n'y a pas que la pagaie qui compte, aussi il y a que le plaisir. Petite pause au Brise-Lame, l'un des lieux de villégiature préférés des Sétois, que l'on ne peut atteindre que par la mer. Ensuite, ce sera l'échappée vers le large. Allez, au pagaie, au pagaie. Le clou de la sortie, c'est ici, juste en dessous du théâtre de la mer. Pousse avec la pagaie, pousse avec la pagaie. Voilà. Après la visite des grottes, c'est l'heure de rentrer. La route du retour passe par d'autres canaux. C'était très dur. Oh bah, elle était longue la balade. Je pense que j'aurais fait plus lentement, moi, pour regarder le paysage encore plus. Le paysage, c'était magnifique. Cette randonnée aquatique s'effectue en 3 bonnes heures, de quoi en prendre autant dans les bras que dans les yeux.
Ça se passe bien, Fabrice? Olivier Pallier peaufine les derniers détails pour le grand jour. 2 mois qu'il rénove nuit et jour le Vixit, car ce bateau, c'est chez lui. À cet endroit avant, c'était l'ancienne cale du bateau où on transportait du charbon, des céréales, etc., de la soude. Donc c'était l'endroit de transport et maintenant c'est notre salon. La famille est même en habit d'époque pour fêter les 150 ans de la péniche, mais Olivier Pallier et sa femme n'ont acheté le Vixit qu'en 2009, un lieu idéal pour ce pilote de chasse à la vie nomade qui a rarement les pieds sur terre. Le hasard nous a amené de la vie, nous a amené vers le Vixit et on est forcément tombé amoureux de ce très beau bateau. Voilà. Et puis son histoire nous a fascinés. On a commencé à faire des recherches, etc. Et quand on a vu son passé, etc., voilà, on en arrive ici aujourd'hui à faire un défilé du bateau qui était les 150 ans de Vixit. Ce géant de presque 40 mètres de long porte bien son nom. Vixit en latin signifie « il a vécu ». Le plus vieux bateau français avec une coque en fer est né en 1862 à Rouen pour transporter du charbon sur la Seine. Il a connu 3 naufrages, dont un sabordage pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le Vixit a été remis à flot à chaque fois. 150 ans après, le moteur tourne toujours. Et direction le port de Beaucaire pour une grande parade. Pour l'occasion, le Vixit revisite son histoire avec un défilé d'habits de toutes les époques qu'il a traversées. Et sur le quai, le bateau retrouve même une ancienne propriétaire. Quelque part, on a un peu l'arme à l'œil quand même, parce qu'on a travaillé quand même pendant 20 ans dessus. On a gagné notre pain avec ce bateau, donc c'est vrai. Mais de le voir dans l'état où il se trouve aujourd'hui, c'est super. Ça fait très très plaisir. Les habitants du Vixit changent, mais lui résiste au temps. La péniche a vécu, mais vit encore, prête à voguer vers de nouveaux horizons. Je vous laisse avec Marie-Sophie Lacaro pour votre édition nationale.